Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on vient découvrir Become the Moon. Du coup, Become the Moon, on a découvert ce jeu il y a déjà plusieurs mois, je dirais peut-être même un an passé. Et qu'est-ce que c'est? C'est un auto-battler PvE fortement inspiré de Hearthstone Battleground. C'était un super jeu quand on a testé la démo. Il y a une nouvelle démo qui est disponible pour le Steam Next Festival. Mais ici, ce que je viens vous montrer, c'est la version complète du jeu puisque les développeurs nous l'ont envoyé. Le jeu sera disponible le 19 juin. Je ne sais pas exactement à quel moment cette vidéo va sortir, mais il sortira avant la sortie du jeu complet. Donc on va voir qu'est-ce que le package complet nous réserve. C'est parti. Bon jeu, oui, très bon jeu. Alors, tutorial, this is your hand. Each round you draw 5 cards. Drag a card from your hand onto the battlefield to play it. Alors, one board, give a minion, 1/1. Donc tout ça c'est des spells, et il y a un minion ici. Boom. You added a minion to your team. Your team can have up to 7 minions on it. Play a spell from your hand to improve your minion. Donc, comme dans l'intégralité de tous les auto-battlers ever, vos spells, enfin vos minions ont une value en mana peut-être, ou un tiers en haut à gauche, on verra exactement ce que c'est. On a sûrement la stat d'attaque en bas à gauche et sûrement les PV en bas à droite. Et nos spells peuvent lui rajouter plus un. Boum. C'était bien du mana donc, hein, le cost en haut à gauche. Card cost mana to play, your current and maximum mana is shown here. This number represents a card's mana cost. Okay. You don't have any remaining mana to spend, so it's time to end the current round. Click the end round button, cards left in your hand will be discarded. Boom. At the end of each round, an auto battle will start. Battles are turn based, you always take the first turn. It's your turn, so your minion gets to attack. Boom. When one minion attacks together, when one minion attacks another, both minions take damage. This number represents a minion's attack. This is how much damage it will deal when attacking or when attacked. This number represents a minion's health. If health reduces to 0, the minion dies. Don't worry, your dead minion will be revived after each battle. Now the enemy team takes their turn. Boom. This will continue until either team has no minions remaining. Donc si vous jouez à Battleground, vous n'êtes pas dépaysé, récemment on a aussi montré Gods vs Horrors, ça fonctionne exactement pareil. Your team came out on top. Each of your still living minions get to deal 1 damage to the enemy leader. 1 damage, hein. Les dégâts que tu fais au leader ne sont pas associés à ta stat d'attaque, mais c'est un dégât par minion. Important à noter ça. After a battle, your team is reverted to how it was before the battle, as if it never happened. This includes the attack gained from this minion's on-attack ability. What happens in battle stays in battle. Cool. Un truc qui était déjà ouf à l'époque, c'est la qualité de l'UI, la qualité du tuto, je m'en rappelle, et ils ont l'air d'avoir polish le tout encore plus. La DA est vraiment sympa là, donc je pense qu'on va se mettre bien. Play another minion from your hand. Nouveau minion permanent. On attack, gain +1 health permanently. Boom. If a minion gains a bonus during a battle, it will lose that bonus when the battle ends. Unless permanently specified. Permanent bonuses are kept for the rest of your run. Play another card to spend your remaining mana. On va buffer notre frérot. Click the end round. Boom, boom, boom. If you have multiple minions, they take turns attacking starting from the left. Donc nos minions attaquent de gauche à droite. Who minion chooses to attack is random. Yo Orange, tranquille ou quoi? On showcase une nouvelle drogue là. Nice. If your minions can defeat the enemy leader on their own, then both leaders duel to the death. Oh. Ok. Bon à savoir aussi. Your draw pile is empty.
When you try to draw a card while your draw pile is empty, you tear up. J'avais zappé ce truc. When you tear up, you get to choose 5 new cards to add to your draw pile. Donc, il faut vider ta main et draw une carte supplémentaire pour level up. C'est important ça aussi. Tranquille ici, écoute, ça va nickel. The quality of the cards is determined by your tier, indicated here. Okay. You also gain +1 max mana. Card drafting. Select one of these cards to add it to your draw pile. Alors, le pigeon, 33% de chance to dodge attack quand tu fly, c'est ça sa capacité de base. Le shield carrier, il a un shield. You know the first instance of battle received in the first instance of damage received in battle. Ou chaotic caster. After friendly minion attacks, deal 1 damage to random enemy minion. On va partir sur ça. Ensuite, Blissful Bestie. When you exhaust a minion, this gains +1/+1. Exhaust c'est quoi? Exhaust card are removed from your deck. There are some ways to get them back. Ok. Scry. Discard up to 3 cards from your draw pile. Ça c'est bien, parce que ça nous permet de vider notre draw pile plus vite. Donc potentiellement de level up plus vite. Give a minion +2 attack. Draw a card. On va prendre le Scry. Clumsy Freshman. On death, deal damage equal to this minion's attack to a random enemy minion. Give a minion +3 health, gain +2 mana next round, c'est fort. Minions in all future card draft gain +2/+2. Exhaust this what? Early c'est sympa, mais je sais pas si c'est méga fort, mais on va prendre ça. Quick attack, Cowardly Rogue. After attacking the minion to the right of this, attacks immediately. Ouais. Gain +2 mana this round, add 2 on-board spells on your hand. Ouais. J'ai pas lu la troisième carte. Chaotic Caster. Ah, on peut partir sur Chaotic Caster, un build Chaotic Caster. After this attacks, middle manager after this attacks and survive, summon a random common minion. Quick cast, give your minions +1/+1. On prend le deuxième Chaotic Caster, et c'est bon. After you pick your 5th card, all discarded cards shuffle back into your draw pile. You drew battle spell, try playing it. Frostball, deal 5 damage to a random enemy minion. Boom. Unlike normal spells, the effects of battle spells only activate during auto battles. Ok. On joue du coup nos 2 Chaotic Casters et on Scry. Et on va virer 2 on-board. 3 on-board même. Et c'est la fin du tour. Every action costs a turn in an auto battle. If you have a battle spell in play, you spend your turn by casting that battle spell, then your opponent takes their turn. D'accord, donc ta première option quand tu joues un battle spell, ce n'est plus attaquer, c'est faire le battle spell. Ça aussi c'est important à retenir. Battle spells don't remain in play like minions do. After they cast or when the battle ends, they are discarded. Logique. Your minions won't be able to attack until all of your battle spells have finished casting. The same is true for your opponents. Ok. Et ils nous attaquent. On attaque une fois. Le frérot tape. 1, 2. Not bad. Alors, nouveau reward. Draw 3 cards. Destroy this. When your leftmost minion attacks, give it +3/+2. Give minion +2/+3. Destroy this. Draw 3 cards pour 0, c'est bien. Alors, on a fini le tuto? Non, pas encore. Need some health? Crack open a Medicrab. Medicrab, restore 10 health to your leader. Oh, c'est méga fort. Cost 1 more for each time this has been played. Eternal. Can't be exhausted or destroyed. Okay. It heals most damage but becomes more expensive with each use. Drink responsibly. Et on attire up.
If you don't like your card choices, you can reroll them into different ones. Only your first reroll in each draft is free. On a du gold dans le jeu? Ça va coûter quoi après? Bonne question. Give your friendly minion taunt. Give your taunt minion +2/+3. Exhaust a card from your hand to gain +2 mana this round. Give minion +1/+1. When you discard a card, return this from exhaust to your hand. When you discard a card, return this from exhaust to your hand. Ok. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Exhaust a card from your hand to gain +2 mana this round. Exhaust this for a round. Give friendly minion taunt. Give friendly minion taunt, ça nous servira toujours. Trash Fox, pay 2 mana, return discard card to your hand. Flying, after friendly battle spell cast, this attacks immediately. Flying, when you play a battle spell, this gains +2 health. Le Dragon Rider, gros monstre, potentiellement target pour les taunts. On pourrait faire des trucs. On n'a pas de grosses créatures. Peut-être que c'est notre première. Discard up to 3 cards from your draw pile. Encore quelque chose de bien. Add a random star card to your hand. After another minion dies, gain +1 health. Mais c'est pas... c'est pas permanent. Hein. Donc c'est pas ouf. Discard up to 3 cards from your draw pile. Est-ce que je veux encore Scry? Non, non, on va roll. Ça coûte des PV de reroll. Ok, tout simplement. Le pigeon qui fly. Give your leftmost minion +2/+2. After you discard this, play it. Donc je peux utiliser Scry. Défausser ça de mon deck. Et le jouer, a priori. Add 2 copies of Meditate to your hand. Meditate, gain +1 max mana. Increase the cost of Meditate by 1 this run. Gain +1 max mana, mais c'est définitif. They cost 3 less, donc elles sont gratuites. Mais ça coûte 5. On commence à... Dès le début là, on commence à peine à pouvoir drafter des cartes, il y a des folies là. Clumsy Freshman, on death, deal damage equal to this minion's attack to a random enemy minion. Give minion +3 health, gain 2 mana next round. Ça va buffer notre dragon. Ritualist, after another friendly minion dies, deal 2 damage to a random enemy minion. After another friendly minion dies, deal 2 damage to a random enemy minion. C'est pas mal. Draw 2 cards, discard 2 cards from your hand. C'est pas mal. Ok. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? After attacking the minion to the right of this attacks immediately. Donc déjà, ça, c'est un problème. Ok. Une fois que le Cowardly Rock va attaquer, tous les autres vont attaquer en chaîne. Et Double Strike, when this attack, it does twice. Ignore the first set of damage received each battle. In battle, pardon. Ok. Notre build est pas trop mal pour supprimer les Cowardly Rock, là. Mais j'aimerais avoir une carte monstre qui est sympa. Gain +2 mana this round, add 2 on-board spells to your hand. Ok. On a 4 de mana. On n'a pas de créa. On peut commencer par jouer ça. Puis, on va jouer Pyramid Scheme. On gagne 5 de mana. On va jouer Propaganda. +3/+2, c'est l'équivalent. +3/+2, c'est moins bien que jouer 3 on-board, en vrai. Pour le même coup. Puisque 3 on-board, c'est donner +3/+3 au minion de gauche. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ou bien je peux faire ça. Et jouer un on-board.
sur un des Chaotic Casters, juste histoire qu'ils survivent si jamais il se passe un truc, et le Medicrab, je m'en fous. On va terminer comme ça. Not bad. Ça passe. Yo, est-ce que tu as Exodia le maudit? Non, pas encore. Choose a reward. You can't have more than 6 relics. Exhaust a card from your hand to gain +1 mana this round. Destroy this. Start of battle, trigger your leftmost on-death effect. Add a random legendary or rare minion to your hand. Once per round, destroy this. On va prendre ça. What the fuck? J'ai jamais vu de deck builder avec Exodia de mémoire. Par contre, il y a toujours des combinaisons qu'il faut win la game instant. Ouais, il y a des équivalences. Il y a des équivalences à Exodia quand même. You can change the order of your minions by dragging them left or right. Ouais, on peut faire ça comme on veut entre les tours. C'est vrai qu'il n'y a pas Exodia réellement, quoi. Mais il y a des trucs où, bon, s'ils sortent, c'est finito. After friendly battle spell cast, it attacks immediately. Ok. Donc là, le mec, il fait quoi? All enemy minions gain -2 attack. Et il y a 2 taunts. Vu qu'il y a 2 taunts, en fait, cette carte ne sert à rien. Il y a quoi dans mon deck? Les on-board, on s'en fiche. Draw 2 cards. Discard 2 cards from your hand. Deal 5 damage to random enemy minion. Merci. Discard up to 3 cards from your draw pile. Give a friendly minion taunt. J'aurais peut-être plutôt dû jouer Radicalize sur le Dragon Rider, ça aurait été plus intelligent. C'était un petit misplay ça. Add a random legendary or rare minion to your hand. Est-ce que... Ouais, mais je pense pas qu'il coûtera 2, donc ça sert à rien d'utiliser cette carte. Ensuite, je veux discard cette carte et cette carte. Boum. On va faire ça. Let's go. Gauche, nice. Fair enough. To the reward. Alors, push. Gain +1 mana next round. Give the enemy leader +1 attack and 1 health. Destroy this. Your leader has +1 max mana and -2 max health. Both. The enemy leader has -1 attack this round. Your leader has 1 max mana and -2 max health. -2 max health, c'est pas dramatique. Et plus un max mana, c'est quand même vraiment bien. On va prendre ça. On va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Scrap Claw. Bon, d'abord, faut qu'on draft. Pay 2 mana, add a random star card to your hand. Discard your hand, gain +1 mana next round for each card discarded. Activate the on-death effect on your minions. J'ai pas d'on-death effect. On va roll. When you obtain a relic, gain +2/+2. Ça c'est fort et ça scale fort. Puisqu'on a une relique à la fin de tous les fights, jusque là. Donc ça pourrait être bien. When this is exhausted, gain +2 mana this round. Flying on attack. Gain +1/+1 for each friendly flying minion. Donc c'est une 4-6 de base. Pour 2, c'est pas mal du tout. On a déjà une flying card donc c'est ok. Lost cause, double strike and shield. When this attacks, it does so twice. C'est fort. C'est fort parce que ça va bien avec nos Chaotic Caster. Draw 2 cards, discard 2 cards from your hand. Give your leftmost minion +2 attack and shield. Là, j'aimerais avoir les deux, là.
On prend Double Strike. Dragon Rider. Une deuxième Dove. Fuck. Ça c'est criminel là, ce genre de choix. En vrai, la Dove est mieux. Mais je sais pas, on n'a pas parlé de level up les cartes dans le jeu. Je sais pas s'il y a le même système que dans la majorité des autobattleurs où quand t'as un triple, il se passe un truc. Je crois pas. Si je me rappelle du jeu, je crois pas qu'il y ait ce système. Donc si c'est pas le cas, mais vous comprenez la Dove. S'il y a un système avec un triple, prendre le deuxième Dragon Rider serait bien. Taran dit Dove dans le chat. Dove c'est le vrai bon choix. Hein. Dove c'est le vrai bon choix. Sachant que de toute façon, s'il y a le système de triple, tripler la Dove serait un bon choix aussi. Solo Practitioner, give a random friendly minion +1/+1, if it's your only one, double its stats. Ça c'est bien, on pourra doubler la stat du Dragon Rider. On a une Big Taunt ici pour 1, on va prendre Solo Practitioner. Non, c'est pas ce qui est écrit. If it's your only one, like if it's your only minion, c'est ça qu'ils veulent dire? Je pense qu'il voulait dire if it's your only minion. Moi j'ai compris ici c'est ta seule copie du minion en particulier, mais je pense pas que c'est ce que ça veut dire. Ça serait trop fort. Nouveau flying minion, when you play a battle spell, is gain +2 health. On death, given another random unshielded friendly minion shield. Ça c'est fort. Discard your hand, gain 1 mana. Field Nurse. Petit à petit on va virer les cartes de notre main. Le permanent, il nous sert pas à grand chose. Il a pas scale tant que ça. On va jouer la Dove. Ici c'est quoi? Deal 10 damage to the left mouse enemy minion. If it dies, the scrap again +2/+2. What? Deal 10 damage to the left mouse enemy minion. Yeah. Il commence par faire ça 4 fois en fait. Donc le tour start, on attaque une fois. Il fait son spell. On attaque une fois, il fait son spell. On attaque une fois, il fait son spell. Ok. Donc, ce qu'on veut faire, c'est... Non. Donc, il nous reste 4. On peut draw. On défaut ça. On joue Stream of Mana sur lui, puisque du coup il va survivre. Il va pas survivre, il va attaquer une fois, potentiellement. Mais mieux qu'il ait plus d'HP. Give for the minion taunt. On le passe à 12 et c'est pas trop mal et on s'arrête là. Du coup, je pense que ce positionnement est le meilleur. Ces deux mecs là vont mourir instant. Mon mec va attaquer une des taunts, ok? Ensuite il prend le spell, il meurt. Lui il va attaquer, il prend le spell, il meurt. Lui il va attaquer. En vrai, l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que les chaotic casters target les taunts en premier. Ok, c'est bon. C'est tout ce qui comptait. Boum, boum. C'est énervé ça, il te dit limite de jouer un Death Effect. Ouais, le passé dans le truc là.
Ses spells c'est vénère, mais on a du clear donc ça va. Enemy leaders -1 attack this round. After opening this, gain +5 mana next round. Choose a discarded card to add to your hand and retain it for a round. Alors, je crois que nous, on veut des reliques. On a pris le truc qui... Non, on n'a pas pris le monstre qui level up à chaque fois qu'il a une relique. Hein. C'était un truc qu'on aurait pu prendre, mais on l'a pas pris, c'est ça? Ouais. On l'a pas pris. Donc, ça c'est bien. Enemy last -1 attack this round. Just discard the card to add to your hand and retain it for a round. On va prendre Mooncake et on va essayer de vraiment pimper notre line-up ce tour-ci là. Ok. Ok. Donc. Lui fait quoi? Aura. When an enemy immediate attack, deal 2 damage to it. Ok. NP. Eux, ils attaquent à la suite. Death Touch. Destroy any minion that takes melee damage from this. Super. Quick attack, range. Range, take damage from the minion it attacks. Ok. Et eux, ils font quoi? On Death. Ils summon des tokens 2-1. Attends, comment ça s'appelle? Les miniatures des cartes ne correspondent pas. J'imagine que c'est le Shroom Kid. Ok. Et donc on def, il summon la sport. Ok. Donc. Ce qu'on veut faire, c'est... virer ce frérot. Et jouer Lost Cause. Où est-ce qu'on défausse? Ah oui, on peut juste remettre les trucs dans nos mains. My bad. Maintenant... add a random legendary or rare minion to your hand. On est riche, c'est le moment. Shattersmith. Shield. When a friendly minion's shield break, give it +2 attack permanently. Insane. La synergie est insane. When a friendly minion's shield breaks, give it +2 attack permanently. Ok. Du coup. Est-ce que je veux virer ce mec tout de suite? Oui. Oui. Yo Yugi, tranquille ou quoi? Plus 2 mana this round. Et du coup, je peux jouer l'intégralité de ma main en fait derrière. Pyramid Scheme. J'ai pas vraiment besoin de jouer ça, en vérité. Mais ça me permet juste de vider ma main. Je vais le faire monter vénère, là. Qu'est-ce qu'on veut rendre big? Est-ce qu'on veut rendre big notre Shattersmith? Là, du coup, on a 5 cartes. Donc ça peut devenir une 11-6. Une 11-6 qui va gagner plus 2 d'attaque. Enfin, qui va faire gagner Lost Cause plus 2 d'attaque à chaque fois qu'il va perdre son shield. Et lui, il est big déjà. Ou bien, on peut commencer à faire grossir notre Dragon Rider dans l'idée d'avoir une taunt. Sachant qu'en vrai, on dev gain a random unshielded friendly minion shield. Et il y a ça derrière qui va nous permettre de... En fait, on peut vraiment partir sur une compo shield avec les 2 prochaines cartes qui vont arriver. Parce qu'une fois qu'on pose Field Nurse, techniquement toutes les cartes pourront avoir un shield à partir du moment où lui il meurt. Il va arriver devant. Et toutes les cartes qui perdent leur shield vont gagner plus d'attaque permanently.
Donc l'important, ça va juste être d'augmenter les PV des cartes. Et ça devrait aller. Je pense que ça vaut le coup de le rendre un peu big. Et en même temps, pas tant que ça. Non, en fait, pas tant que ça. En vrai, je pense que le mec qui a Double Strike, c'est lui qui devrait être huge. Une 17, on attaque une plus 1/+1 unleash friendly minion with flying. J'aimerais bien qu'il passe à 5. 5 c'est un palier qui est sympa. Et les autres, j'en ai pas besoin. Est-ce que ce positionnement me va? Oui. Et on peut s'arrêter là. Ça dodge. Merci flying. Ok. La compo est ok. Give minion +3/+3. Start off front. If your leader has 2 or less health, destroy this to restore 10 health to your leader. J'ai pas besoin de lire ce qu'il y a après. Ça va nous mettre très bien. Activate the on-death effect of your minions. On-death, do 4 damage to random enemy minion 4 times. Ok. Ils font 16 de dégâts. Non, ils font pas 16 de dégâts. Ils font 4 fois 4 dégâts à un minion random. 4 fois 4 dégâts, c'est très différent de 1 fois 16. Surtout dans notre contexte, du coup. C'est l'heure, du coup, de faire une petite transition. Et de passer sur le build flying. Deal 5 damage to random enemy minion. Je pense qu'on peut commencer par ça aussi. Give your leftmost minion +2/+2. After discard this, play it. Est-ce que c'est l'heure de complètement virer nos Chaotic Casters? De toute façon, nos Chaotic Casters, c'est pas comme s'ils disparaissent de notre deck. Juste on n'en a pas besoin pour l'instant. Mais est-ce que dans cette situation, on préférerait pas les avoir? Le mec attaque. 1, 2. Je pense pas que ce soit grave. On peut continuer à booster le frérot. Leur positionnement n'a pas d'importance à eux. On attaque et +1/+1 for each friendly flying minion. Donc on veut qu'ils attaquent le plus tôt possible. Eux en vrai. Après ils gagnent pas la stat de manière permanente, donc c'est pas ultra grave. Par contre lui on veut qu'il soit devant. Et il nous reste un. Et en fait on n'a pas besoin de jouer plus. On a la place pour 7. Je suis bête. Ok, c'est très bien. Oubliez que c'était pas 6 la taille du board, mais bien 7. Ah, ok, c'est pire que ce que je pensais en fait. C'est 4 dégâts. C'était bien 4 dégâts 4 fois. Donc c'est beaucoup plus fort que ce que je disais. The enemy leader has -1 attack, a battle spells have +1 spell power, give a minion +2/+3. Moins d'attaque, c'est pas mal pour le leader. 2 d'attaque le frérot, 3-3. You don't have room to add another minion to your team. Ouais. If you want to remove a minion from your team, drag it back into your hand. Ne vous inquiétez pas, on a expérimenté avec la mecha déjà. Alors, the Jaw-Headed One. Double strike after you exhaust this, give it +2/+2 and play it. Ah, il y a des synergies de ouf. Hein. Give minion +8/+8. Cost -1 less for each spell or battle spell you've played this round. Summon exact copies of your other battle spells. On n'a pas trop un build battle spell, donc ça c'est bof. On n'a pas vraiment de spell, donc ça aussi c'est bof.
Encore que, on pourrait arriver dans un tour où on joue genre pas mal de trucs. Tout ça, ce sont des spells. Il y a un monde où c'est pas mal ça, hein. Il y a un monde où c'est pas mal. Mais c'est assez edge quand même. Double Striker exhaust this gate +2/+2 and play it. Et ça vraiment on n'a pas de synergie avec. On n'a rien pour l'exhaust. Mais ça... En fait ça, il y a un monde où genre à un moment il se passe un truc et on a la synergie qui tombe. On joue genre 5... comment ça s'appelle là? 5 cartes qui donnent +1/+1 à tes monstres. Et en fait, tu réduis le coût à 5, tu joues une carte ou deux à 0, et en fait, il se passe un truc. Mini Exodia, true. Crescent Archer, range 4-6. Quick cast, deal 9 damage to the right most enemy minion, méga fort. Méga fort. Quick cast, give your minion +1/+1. After casting this, the battle spell to the right of this cast immediately. Donc tu pourrais synergiser plusieurs battle spells. Je pense que la boule de feu c'est fort. On n'a pas de nuke dans le build donc c'est fort. Give friendly minion taunt, give your taunt minion +2/+3. Add 2 copies of meditate to your hand. They cost 3 less. Ça c'était méga fort. +1 max mana. Ça fait 3 +1 max mana à 0. Increase the cost of meditate by 1 this round. Non, c'est pas vrai. C'est le premier coûte 0, le deuxième coûte 1, le troisième coûte 2. Mais on gagne 3 max mana pour 3 de mana. Pour 8 de mana en comptant le coup de Deep Breath. C'est fort. Ou bien, give a minion +1/+2 and flying. Et là, on buff les doves. On augmente on donne de la chance de dodge à une de nos grosses créas. On va prendre ça. Field Nurse, une deuxième, je pense pas. Encore que, parce que en vrai, les doves, c'est pas si craqué que ça. Parce que vu qu'elle gagne des stats en attaquant, c'est pas le truc le plus craqué. Et avoir plusieurs Field Nurse fait que potentiellement on peut proc plusieurs fois sur le même mec le passif de Shattersmith. Ok, on va réfléchir. Carrion Rose, non. C'est trop lent. Et Pyroflamer, Quick Attack, on attaque, deal 4 damage to target. Donc c'est une 8-4 concrètement. Une 8-4, Quick Attack. C'est un bon setup ça, hein, pour genre un premier tour. 8-4, il meurt instant. Derrière t'as genre Field Nurse qui fait proc son shield sur un mec. Les choix deviennent compliqués. Pyroflamer est peut-être plus utile. Pyroflamer. J'aimerais pouvoir jouer un peu autour de Quick Attack. On a déjà pris une Deep Breath, je crois pas, hein. On l'a pas pris la dernière fois. For each friendly minion, deal 2 damage to random enemy minion. Non, ça c'est méga fort comme battle spell. Méga fort. Flying, when a friendly flying minion dodges an attack, get a random star card. Waouh. Waouh, ok. Ça c'est la carte pour compléter le combo. On peut donner flying à nos minions. On a une carte qui proc sur les dodges des flying minions. On remplace une dove, on met ça. Les doves vont être pétés. Ok, let's go. Let's go. Comet Catcher, il sort direct en plus. Ok. Le mec fait quoi? Alors, Infestation. Aura, after an enemy minion dies, other than B, summon a B. Et donc, il n'y a que des taunts, des 7-8 taunts partout. À 5 fly, ils font plus 4 PV, c'est craqué. Ouais. Non, mais
Une fois que tout notre board fly, on est dans un délire là. Hein. En vrai de vrai. Alors par contre, il faut que je joue le Medicrab pour empêcher mon Phoenix Egg de proc. Si jamais je perds un HP. Mais coûte 0, donc on fera ça en dernier. En fonction de notre board. On a 7. Du coup, dans tous les cas, on joue Fireball. Ça tue une taunt. Et on joue le Comet Catcher, mais à la place de quoi? On joue le Comet Catcher à la place du Chaotic Caster. Là, les blagues sont finies. When a friendly minion does an attack, get a random star card. Et... ouais, ça part, hein. Ça part comme ça. Est-ce qu'on joue autre chose? Discard up to 2 cards from your draw pile. Let's go. Qu'est-ce qu'on veut? Discard. Plus to mana this one. Non. On veut discard le permanent, on s'en fout. On veut discard le temporary, on s'en fout. Et... le pyroflamer, on s'en fout. Boom. Eternity Perfume, tu disais? Ouais, potentiellement. Ah ben oui, je suis trop con, ça l'aurait joué instant. My bad. J'avais complètement zappé la carte. Bien vu. On a perdu une occasion. Sachant que, en fait, on aurait été baisé parce que il faut d'abord positionner la bonne carte à gauche, mais très bien vu, très bien vu. C'était le premier gros misplay de la game. Et on va jouer le Medicrab tout de suite. Parce qu'on sait pas exactement comment ça va se passer et mieux vaut qu'on le fasse maintenant. On va quand même mettre le Dragon Rider en premier et c'est parti. C'est parti. On n'use pas Bind, on va le garder. C'est parti. Boum boum. Shield sur la Dove, parfait. Boum. Boum. Fuck. Quatre. 1, 2. 1, 2. 1. Boum. Nice. On perd 1, on perd 2 HP. Enfin, on perd 4 HP, pardon. Alors, ban. All enemy minions lose taunt. Give an enemy minion taunt. At random legendary or rare minion, when you summon a minion during battle, deal 2 damage to random enemy minion. On n'a pas de truc qui summon, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Ça peut nous servir. Double Strike Shield sur tout le monde. Gain plus mana this round. Give me a 3 health. Gain 3 mana next round. Discard 2 cards from your hand. Give a friendly minion taunt. Give a minion +2+. Give a taunt minion +2+. Oui. On va taunt notre frérot. Ça fait un moment qu'il fallait qu'on le fasse. Est-ce qu'on a besoin de gagner plus de mana tout de suite? Je pense pas. Give me a +3 health. Gain 2 mana next round. Ouais. On doit soak combien? On doit soak genre 20 par tour.
Est-ce que je peux arriver à pile au-dessus de 20? Malheureusement, non. Gain plus mana discern. Si je joue ça... Si je joue ça, je peux jouer 3 on-board sur lui. Il peut survivre un tour de plus. Enfin, un tour d'attaque des ennemis de plus, je veux dire. Ce qui est sûrement la meilleure chose à faire. All enemy lose turn, the enemy leader has -1 attacks. Est-ce que... J'attaque une fois, je gagne un shield. J'attaque une fois, 2 fois. Je pense que ça vaut le coup qu'on fasse ça. Histoire de gratter un tour encore, enfin un fight encore sans craquer l'œuf, hopefully. Et on va draw. Ah, on n'a plus assez. Oui. Nice, ça dodge. On a récupéré quoi? Fine. Choose a card in your draw pile to put into your hand. It costs 1 less until played. What the fuck? Les star cards sont broken tier. Broken tier. Gain plus 1 next round. Give the enemy leader +1 attack and +1 health. Bon, pas si broken tier que ça. All enemy lose stunt. Par contre, si ça pollue notre main, ça va devenir un problème parce que du coup, elle retain toutes et on a un maximum de 10 cartes dans les mains, donc ça va être chiant en fait. Il faut qu'on fasse gaffe à ça. Choose an exhausted card to add to your hand, giving you +3/3. Whenever you gain mana, gain twice as much if you have exactly 1 minion in play. Definitely do not have exactly 1 minion in play. On peut skip aussi. Est-ce qu'on veut skip? Choose a card in your draw pile. Non. All minion lose. Turn. Gain +4 minion next round. Give the enemy +1 attack. J'ai envie de prendre Train. J'ai envie de prendre Train. On va draw 5 cartes au début du tour. On va utiliser le plus de cartes ici possible. Death Touch Shield. Rage Shield. Double Strike Shield. C'est dangereux. Est-ce que ça compte comme des spells? Oui, et on a Overcharge. Yo. Yo, le mini Exodia. Yo. On en parlait. Ok. Donc. Réfléchissons cette fois-ci. Ok. Et on a Go Up. Et on a Frostbolt. Donc. On a 9 de mana. Ok. Il faut qu'on optimise. Ça coûte 8. Si on joue toutes ces cartes, on peut jouer toute notre main. On peut jouer toute notre main, là. Techniquement, ok? Mais, dans la mesure du possible, on préférerait... Déjà, on veut pas jouer ça. All enemy lose taunt, gain enemy taunt. Destroy this. On veut jouer ça en vrai. L'important c'est qu'on tombe pas sur un minion qui a Death Touch pour avoir la taunt. Et derrière, le plus 4 mana next round, give the leader +1 attack, +1 health, c'est ok. Quoique, parce qu'il nous attaque une fois en premier, on a 4 HP et on meurt. On n'arrive pas à proc le Phoenix Egg, on lui rajoute en 1. Donc si on arrive au point où on ne tue pas, on est dans la merde. Après, il a que 1 PV, donc il faut juste qu'on garantisse d'avoir une carte vivante à la fin et on peut se permettre. Donc c'est peut-être le tour ou jamais ou utiliser push. Ok? Donc on va faire ça. On commence par jouer push. Boum. On joue find. On n'a pas de carte dans la draw pile, donc c'est pas grave. On joue train. Et la carte qu'on va aller gonfler... Est-ce que la carte qu'on va gonfler de zinzin... C'est...
Notre shield. Quick strike. Enfin, notre shield de double strike. Here, left most minion +2/+2. Bon, on joue les bannes déjà. On va voir à quelles se sont les mangés. Oh, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. All good. Y a pas de danger du coup. Il nous reste 9. Ok. Donc. 8. Ah, ça va être. Le compte va être bon. Le compte va être bon, on a fait de la merde. Le compte va être bon. On joue Frostbolt. Est-ce que Frostbolt nous met un peu dans la sauce? Si on a de la chatte, on peut traquer, on peut follow, on peut viser une Death Touch, donc ça peut nous mettre bien en vrai. On donne Flying à notre frérot. On joue Solo Practitioner. On joue Eternity Perfume. Et on joue Overcharge. Est-ce qu'on joue Overcharge toujours sur le même mec? Est-ce qu'on met tous nos œufs dans le même panier ou est-ce qu'on rend notre taunt big? Ha! Fuck it. 34-23, shield double strike. Bon. YOLO. J'ai mal joué. La field nurse devait revenir au centre du board. Mais c'est pas ultra grave. Yo, Flowarius, merci pour le follow. Fuck. Ok, good. Un shield. Nice. Nice. Et là, on est mort. Oh. Oh, on est mort. Rip. Je pense que... de toute façon, là, l'enjeu, c'était la luck sur le targeting des Death Touch. Mais on aurait pu win. Peut-être qu'on aurait pu win si on avait positionné correctement nos cartes. Parce que si le mec qui donnait le shield nous avait donné le shield en premier et que c'était passé des trucs, peut-être qu'on aurait eu de la chance. Mais bon, c'était complexe. Mais c'était plutôt pas mal. Birdsong Reverie, nouveau perso. Start with +1 million capacity. C'est quoi l'histoire? Il démarre avec les Dell. 5 million cost 1 less. Ok. Et donc tu vois ta compo. Il n'y a pas de recap plus approfondi a priori. Ah si. On a nos stats, c'est vite fait. On a un compodium. Waouh. C'est un magazine. Nice. Si je tape flying. Ok, j'ai toutes les cartes flying. Bon, ça fonctionne comme il faut. Nice. Et donc quand tu play, il se passe quoi? Tu fais new run, tu choisis ton perso. Ok, tu choisis ton perso. Il y a 11 persos dispo. Des challenges à faire. Find defeat this leader in a run to unlock them. Ok. Des boss particuliers à tuer pour unlock les persos supplémentaires. Bon ben voilà. Hein. On va s'arrêter là. Une bonne petite run. Le jeu, il est tout aussi bien que quand on l'avait testé la dernière fois. Il n'y a pas d'histoire. Je m'attendais pas à moins, mais en tout cas, les qualités qu'il avait sont toujours les mêmes. On a une présentation qui est vraiment irréprochable. Le tutoriel était nickel. Il y a plein de possibilités. Il y a pas mal de questions à se poser qui sont un peu différentes de ce que tu ferais. Parce que... En fait, la manière dont
ton deck se construit et la manière dont ton board se construit font que t'as pas une gestion d'économie comme un auto-battler, t'as pas une gestion de deck qui est vraiment similaire à celle d'un deck builder, tu peux pas réduire la taille de ton deck, en tout cas pour l'instant de ce qu'on a vu, et t'es constamment en train de drafter, mais tu vas pas forcément drafter des monstres supplémentaires, vu qu'une fois que tu les as, ils sont sur ton board, et voilà. J'imagine que la manière dont je concevrais le truc, si je devais faire un deck, c'est un peu comme on a essayé de faire. Récupérer des cartes au fur et à mesure, les poser sur le board, récupérer des spells qui vont les gonfler au fur et à mesure, et scale comme ça. Mais un petit peu à la manière de Monster Train, en fait, le jeu apporte des problèmes différents à ce qu'on a dans Deck Builder, et du coup des solutions différentes à trouver, et ça c'est toujours bienvenu, et c'est fait dans une bonne ambiance, visuellement c'est agréable, donc bon, il n'y a rien à dire. Le jeu, je sais pas combien il va coûter, on saura très vite, hein. Le jeu est censé sortir le 19, ça sera une early access, on voit bien que le package il est pas encore complet, on sait pas pendant combien de temps le jeu sera en early access, comme d'habitude je pense qu'on peut tabler sur 6 mois, 1 an, mais en l'état c'est déjà très cool, donc j'ai hâte de voir où ça va aller. Une fois que le jeu sortira, définitivement on fera sûrement plus de vidéos dessus. En tout cas, vous pouvez aller le tester, puisque la démo est disponible pendant tout le Steam Festival, elle le sera encore un petit peu après, mais de toute façon le jeu sort quasiment à la fin du festival. Donc vous avez le temps de vous faire une idée pour savoir si vous voulez le choper ou non, et voilà. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_doseur, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.